qui sortent de sort en Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore de fois, merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, maintenant, Seigneur, passons en prière. Père céleste, je te bénis, je t'élève, je t'acclame, je t'honore. Oui, véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour.
Merci pour ce nouveau sommeil. Merci pour le renouvellement de tes bontés en ce matin. Merci de compter parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux de reste autour de moi en mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, alors sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager l'amour de Dieu. Père, que cet amour touche les vies ce matin, qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs. Tu sais, Père, que cet amour touche les vies ce matin, qu'il touche change les vies, qu'il touche transforme les vies, qu'il touche illumine les cœurs. Tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles au nom de Jésus. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons lire ce matin la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa l'homme, Dieu fit l'homme et la femme. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Le bon chrétien, notre attention t'aimer tel que Dieu t'a créé. Permettez-moi de remonter à notre enseignement, aux enseignements concernant la repentance et la conversion. Pendant cet enseignement, il était question de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Lors de cet enseignement, j'y avais mentionné que j'ai devrais les nouveaux convertis à vivre la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est question de passer à la méditation. J'ai partagé la première thématique qui portait sur la méditation et à chaque fois j'apportais toujours un point qui était notre attention lors de l'enseignement. Après cette première thématique, mes frères et sœurs, nous abordons l'amour de Dieu. Il est question de rechercher cet amour via la méditation. Voyez-vous, où la méditation avait une importance comme première thématique et l'amour de Dieu ensuite. Parce que Dieu nous a aimés, nous devons l'aimer. Aujourd'hui, nous abordons cette thématique, l'amour de Dieu, et nous nous centrons sur nous aimer comme Dieu nous a créés. Il est donc essentiel que nous ayons l'idée que nous sommes créés, créatures merveilleuses, créatures admirables, créatures uniques. Dieu nous a créés comme nous sommes. Dieu nous a créés. Nous avons été créés par Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est le premier point qui ressort. Dieu nous a créés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, mentionné dans Éphésiens 5, 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Nous prenons soin de notre chair. Comme Christ a aimé l'Église, nous devons nous aimer. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aimer tel que Dieu t'a créé, nous avons été créés à l'image de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous devons être conscients que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a honoré l'homme plus que toutes les autres créatures. En nous créant, Dieu a honoré l'homme plus que toutes les autres créatures. En nous créant à son image. L'homme seul a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. C'est l'amour. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu. Sur notre enseignement d'aujourd'hui, l'amour de Dieu, t'aimer tel que Dieu t'a créé. Aimer tel que Dieu t'a créé, nous avons été créés pour glorifier Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu avait un but en créant l'homme. Il a créé l'homme pour sa gloire. Ésaïe 43, 7, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc, pour laquelle chaque fois que, mes frères et sœurs en Christ, nous manifestons quelque chose, chaque fois que Dieu se glorifie au travers de nous, les bienfaits, la gloire à Dieu. Merci Seigneur, que toute la gloire te revient. Pour ce que tu m'as permis de faire, que toute la gloire te revient. Et non à moi. Nous avons été créés à la gloire de Dieu. C'est écrit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour ce notre enseignement de ce jour, l'amour de Dieu, nous attardons sur le point bien précis, t'aimer tel que Dieu t'a créé. Et comme quatrième point, Dieu nous a donné certaines caractéristiques et certains dons. Dieu nous a donné certaines caractéristiques et certains dons. X a un don que Dieu lui a donné, Y a un don que Dieu lui a donné. Il est écrit dans Ephésiens 5, 29, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il l'a nourrit et en prend soin comme Christ l'a fait. Dieu nous a créés, il nous a donné des dons. Nous devons en être conscients. Nous devons demander au Seigneur, Père éternel, tu m'as créé pour une mission, pour un plan. Tu nous as créé, tu as mis en moi des dons.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Tu as mis en moi certaines caractéristiques, mon Dieu, mon roi, je voudrais que tu m'aides, que tu m'accompagnes, que je puisse manifester cela. Soit notre enseignement de ce jour, l'amour de Dieu, le point qui retient notre attention, Dieu t'a aimé, aimé tel que Dieu t'a créé. Personne n'a choisi ses parents, ni sa couleur, ni sa race, ni l'intelligence, ni l'apparence physique, ni les dons que Dieu nous donne. C'est Dieu qui nous donne les dons. Dieu a déterminé toutes ces choses à notre naissance. Toutes nos caractéristiques naturelles et nos talents nous viennent de Dieu. Nous devons en être conscients. Nous devons nous glorifier à chaque fois, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous avons des dons ou des talents. Nous devrions reconnaître que ce sont les dons de Dieu. Toutes nos caractéristiques naturelles, nos talents nous viennent de Dieu, étant donné qu'il en est ainsi. Nous ne devons pas nous enorgueillir, nous devons remercier Dieu quand nous manifestons cela, que la gloire revienne à Dieu, parce que Dieu a mis en cela, les a mis en nous pour se glorifier. Nous suivons notre enseignement par la lecture de 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'avais pas reçu? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Corinthiens 4, 7, il est également vrai que nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous avons reçu à notre naissance. Dieu est le créateur de tous les hommes. Il n'a pas honte de son œuvre. Nous devrions non plus avoir honte de nous. Il nous a fait comme nous sommes, à son image, créature unique, créature admirable, créature merveilleuse. Nous devons être conscients. Nous devons remercier Dieu. Bien, mes frères et sœurs, apprenons à nous aimer, parce que Dieu nous a créés comme nous sommes. Apprenons à remercier Dieu pour la créature qu'il a faite comme nous sommes. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé L'amour de Dieu, aimer tel que Dieu t'a créé. Et lui, bien, mes frères et sœurs, il nous a créé pour une mission bien précise, comme mentionné dans Jérémie 35. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il nous a créé pour une mission bien précise. Une destinée, nous devons en être conscients et rester près de Dieu pour qu'il puisse nous accompagner dans notre destinée. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la destinée entre les mains de Dieu, nous devons vivre près de Dieu pour vivre notre destinée. Afin qu'il nous guide dans notre destinée. C'est nous garder de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, s'aimer soi-même, c'est de s'accepter comme tel qu'on est. S'aimer soi-même, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est aimer nos créatures. S'aimer soi-même, c'est de s'accepter comme on est, tel qu'on est. S'aimer soi-même, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est aimer la créature de Dieu que nous sommes. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est de prendre soin de soi. C'est d'être en accord avec soi. S'aimer soi-même, bien, mes frères et sœurs, c'est d'être en paix avec soi-même. S'aimer soi-même, c'est de respecter pour ne pas faire n'importe quoi. C'est de respecter notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne pas livrer ce corps à n'importe et n'importe comment. C'est de reconnaître que ce corps est le temple du Saint-Esprit et de marcher comme la parole nous le demande. S'aimer soi-même, bien même, c'est de respecter pour ne pas faire n'importe quoi. S'aimer soi-même, ce n'est pas de se dévaloriser. C'est de reconnaître que Dieu a mis en nous des dons et des talents. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous aimons comme nous sommes, nous rendons la gloire à Dieu. Si nous aimons comme nous sommes, nous manifestons l'amour de Dieu. Nous disons à Dieu merci de nous avoir créés comme créatures admirables, créatures merveilleuses, uniques. Oui, bien, mes frères et sœurs, aimons Dieu. Aimons-nous comme Dieu nous a créés. Aimons-nous avec des talents et des dons. Aimons-nous comme Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus par notre mère. Aimons-nous et aimons premièrement Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous aimons, il nous sera aussi facile d'aimer notre prochain. Parce que si nous aimons, nous avons conscience que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés comme nous a créé notre prochain. Dieu nous a aimés comme nous a aimé notre prochain. Et si nous aimons Dieu, nous allons aimer aussi notre prochain. Parce que Dieu nous aime. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, ou la nudité? Rien de cela ne nous séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh,
Papa, je t'aime. Tu es bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Tout ce qu'on court autour de ce qui aime Dieu. Le moment est venu pour nous poursuivre avec la suite de notre enseignement qui contiendra ce lien pour votre édification. Sur ce, je vous laisse le soin de mes frères et sœurs de vous aider. C'est la suite de cet enseignement. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des brebis, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité.
Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face
Quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux.
tu verras un adorant, combien l'honorable est. Tu verras un adorant, combien l'honorable est. Tu verras un adorant, combien l'honorable est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père, t'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, t'honorer, t'honorer, oh. Moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes, obéir. Bien mes frères et sœurs en Christ et mon Dieu,